d'abord, je remercie la presse pour sa présence, pour sa disponibilité, jamais démentie à notre endroit, à l'endroit du secteur. Je crois que le secteur du tourisme est suffisamment important pour qu'on n'ait pas besoin de donner d'ailleurs les chiffres. Vous savez que au niveau de la population active, il n'y a pas un Sénégalais qui n'a pas un membre de sa famille qui ne travaille pas dans le secteur du tourisme, de manière directe ou indirecte. Je dirais ça, encore une fois, c'est clair. Nous sommes le deuxième secteur d'activité économique au Sénégal. Nous touchons plus de 1,5 million à 2 millions de personnes, de manière directe également ou indirecte. Notre contribution à la balance, à l'équilibre de la balance des paiements, à la préservation de l'emploi, je veux dire, n'est plus à démontrer. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons même l'ambition d'être, encore une fois, le premier secteur d'activité économique si vraiment on nous donne les moyens, n'est-ce pas, de nos ambitions. Donc après ces remerciements à votre endroit, je voudrais simplement faire une petite synthèse de ça. Vous avez noté que les professionnels du tourisme, que le secteur du tourisme est inquiet. Le secteur du tourisme aujourd'hui est fortement préoccupé par le fait que les directives qui ont été données par le président de la République dans le sens de la mise à disposition d'un certain nombre de ressources pour le secteur, ces directives n'ont pas été respectées. On parle aujourd'hui de 75 milliards qui ont été mis à la disposition du tourisme, non. Vous avez écouté également ce que les professionnels ont dit. Nous avons aujourd'hui l'impression qu'il y a un ministre des Transports aériens, mais qu'il n'y a plus de ministre du tourisme, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'expression, c'est notre sentiment à nous tous, n'est-ce pas, au niveau du secteur du tourisme. C'est pas Racine qui parle, c'est les professionnels qui déplorent, n'est-ce pas, cette marginalisation du secteur du tourisme. Et donc nous espérons que les choses vont se rétablir. Et nous demandons d'ailleurs directement au ministre en charge du tourisme international de se ressaisir, n'est-ce pas, et de nous accorder, n'est-ce pas, la place que nous méritons. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, aussi bien au niveau du Crédit Hôtelier que de la mise en œuvre du mémorandum que nous avions remis en son temps au chef de l'État, sur lesquels il avait accepté tous les points, nous avons remarqué qu'il y a eu, n'est-ce pas, zéro mise en œuvre. Donc là aussi, ça pose quand même également un problème. Également au niveau du Crédit Hôtelier, que vous avez noté, l'absorption des crédits est difficile parce que les conditions, l'État a donné une garantie qui va même jusqu'à 80%, mais souvent les banques demandent des garanties telles que ça rend les crédits inaccessibles. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, quand on veut soigner un malade, on lui donne au moins de l'eau pour boire le comprimé. Mais ça, si on lui donne le comprimé en lui disant, mais voilà, vous l'avalez, bon, voilà, alors que sans eau ça ne va pas, il y a un problème. Donc je vous dis encore une fois, nous demandons à la tutelle de se ressaisir, n'est-ce pas, et de nous faciliter la tâche. Et on avait mis en place également des crédits, des montants au niveau des différentes banques. Nous avons remarqué qu'une partie de cet argent a été transformée en compte de tiers et mis à la disposition du secteur aérien. Donc le secteur du tourisme a été fortement lésé, je veux dire, par cette décision arbitraire et discriminatoire, n'est-ce pas? Et donc ce que nous dénonçons et déplorons fortement. Voilà en réalité, et donc nous nous posons beaucoup de questions. Nous disons également à nos autorités que nous ne sommes pas encore sortis, n'est-ce pas, de l'auberge, ça c'est clair. La crise, elle est encore là. Vous savez, on parle encore en Chine, n'est-ce pas, de la Covid, n'est-ce pas, qui revient doucement. On ne connaît pas encore les conséquences de la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine sur les flux au niveau du tourisme, parce que bon, ça va mécaniquement engendrer un surcoût sur tous les plans. On a bien vu que là on ne sent pas cette année, mais l'année prochaine il n'y a plus de blé. Ça c'est clair, parce que l'Ukraine étant un des pays producteurs,
les plus importants au monde de blé. Vous voyez également au niveau du fret qu'il soit maritime ou aérien, les prix ont quintuplé. Ça va se répercuter directement sur les prix à la consommation. Et donc, encore une fois, tout cela fait que nous sommes inquiets par rapport à l'avenir. Nous disons également qu'il faut qu'on nous permette de souffler. Sur le plan fiscal notamment, on ne peut pas, nous demandons encore une fois, beaucoup de compréhension du secteur, parce que nous avons subi des dommages tels qu'il nous faut au minimum 3 ans pour sortir la tête de l'eau, et encore 3 ans sans qu'il y ait en fait des développements qui remettent en cause, encore une fois, cette pandémie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui payer un certain nombre de choses qu'on nous réclame. Il faut y aller doucement, et nous demandons à nouveau une concertation pour évaluer encore une fois la situation et prendre les mesures idoines pour permettre encore une fois au secteur de jouer, n'est-ce pas, sa partition, parce qu'encore une fois nous avons consenti un certain nombre de sacrifices en signant d'ailleurs le pacte de stabilité économique et sociale, mais encore une fois ce pacte est conditionné par un certain nombre d'obligations. Si maintenant il y a une rupture à ce niveau-là, eh bien ça remet aussi en cause le pacte de stabilité économique et sociale. Nous espérons que nous n'en arriverons pas là. Nous saluons également la disponibilité et le soutien que nous avons toujours eu au niveau du chef de l'État, le président Macky Sall, il faut le reconnaître, qui a été le premier chef d'État à présider, n'est-ce pas, le lancement de la saison touristique au niveau de Saly, qui nous a reçus avec un certain nombre, n'est-ce pas, d'entre nous, et qui a fait droit à l'ensemble de nos préoccupations lors de cette audience. Mais nous avons aussi noté que ces directives n'ont pas été suivies d'effet, malheureusement, et donc ça aussi, nous demandons à ce que ce mémorandum puisse être appliqué, n'est-ce pas, tel que nous l'avons présenté, n'est-ce pas, et tel qu'il a été accepté par le président de la République. Voilà en réalité nos préoccupations. Nous mettons en garde sur le fait que nous sommes un secteur fortement porteur, pourvoyeur d'emploi, et que si on ne prend pas les mesures d'accompagnement nécessaires, nous risquons encore une fois d'aller vers une crise, n'est-ce pas, avec des conséquences véritablement incertaines. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui et très rapidement que nous puissions faire une évaluation et prendre les mesures d'accompagnement nécessaires pour maintenir à flot le secteur. Oui. Oui, il faut aussi effectivement que nous puissions aussi saluer et remercier le ministre de l'économie, le ministre des Finances, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui a toujours été disponible, qui a toujours, chaque fois qu'il a été informé d'une situation, qui a pris les mesures. Mais je pense qu'il faut maintenant évaluer encore une fois la situation. La situation, elle est pas facile, elle est difficile, avec le contexte également international. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse prendre les bonnes mesures. Mais encore une fois, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons aujourd'hui l'impression, encore une fois, et c'est dommage, que le tourisme, encore une fois, n'est pas pris en compte dans la démarche, n'est-ce pas, de notre ministère, et qu'on se préoccupe plus du transport aérien que du tourisme. Voilà l'impression que nous avons, et nous espérons que nous serons démentis, n'est-ce pas, dans la réalité, parce que c'est en tout cas ce qui est le ressenti de l'ensemble des professionnels du tourisme. Et je pense que dans les semaines à venir, nous aurons, n'est-ce pas, de ce point de vue-là, d'ailleurs, un plan d'action, n'est-ce pas, dans tout le pays, n'est-ce pas, pour que les gens puissent, n'est-ce pas, exprimer leurs préoccupations. Nous avons d'ailleurs eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à freiner les ardeurs, parce que les gens avaient envie partout de manifester, que ce soit à Saly, que ce soit à Saly-Portugal, que ce soit dans toutes les autres stations balnéaires. Bon, il faut éviter que le couvercle saute. Voilà, pour me résumer, ce qu'il faut dire. Mais ceci dit, nous sommes en tout cas pleins d'espoir, et nous espérons que notre appel sera entendu par les plus hautes autorités, à commencer par le chef de l'État, n'est-ce pas, avec qui nous souhaitons effectivement échanger par rapport aux moyens de soutenir le secteur et de le renforcer. Et je vous dis encore une fois, je veux dire, Eric l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas penser que la situation est réglée, parce qu'on a des inconnus. Il y a la guerre de l'Ukraine, on ne sait pas ce que ça va donner.
Lavrov parle depuis hier d'une possible troisième guerre mondiale. Je veux dire, quand on suit bien l'actualité, on voit qu'avant, les gens ne voulaient pas donner des chars ou du matériel lourd. Maintenant, ils commencent à les donner. La Russie considère maintenant qu'elle est en état de belligérance avec tout le monde, ce qui n'était pas le cas il y a 48 heures. Je veux dire, le carburant commence à manquer, n'est-ce pas, de partout. Le blé aussi, vous savez, le blé, ça venait en grande partie d'Ukraine. Maintenant, l'année prochaine, il n'y aura plus de blé. Le fret également, je suis bien placé pour le savoir, le fret a décuplé de manière exponentielle. Donc les prix vont conséquemment augmenter au Sénégal sur tous les plans. Sur tous les plans, parce que le prix du fret a été multiplié par 5. Et je veux dire, et bientôt par 10 parce que la guerre n'est pas encore arrêtée. Et donc ça va se répercuter directement, je veux dire, sur nos coûts. Alors là, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il est important d'attirer immédiatement l'attention du ministre des Finances et du chef de l'État sur le fait que si les impôts commencent aujourd'hui à nous donner des ATD, à asphyxier nos entreprises, à bloquer nos comptes bancaires, bonjour les dégâts. Ce sera Bérésina avant l'heure. Hein. Je veux dire, il faut là aussi attirer leur attention sur ça. Nous n'avons pas encore sorti la tête de l'eau. Embellir ne veut pas dire que la situation est réglée. Embellir ne veut pas dire, quand on se remet, encore une fois, d'une lourde opération chirurgicale, on sait très bien qu'il faut aussi une longue convalescence. Et là, vraiment, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis encore une fois, je le répète pour ne pas être, encore une fois, pour ne pas être redondant, aujourd'hui, on sent plus un ministre des Transports aériens qu'un ministre du Tourisme. Je voudrais également te rassurer sur un plan, nous ne cessons, que les gens le sachent ou ne le sachent pas, nous ne cessons avec toute l'équipe de nous battre. Combien de fois d'ailleurs, en dehors des trucs formels, on a été voir le ministre des Finances, ou moi-même j'ai vu le président en dehors, n'est-ce pas, des audiences, pour attirer son attention sur telle chose. Même quand il s'est agi de relever le niveau des encours des prêts pour les gens, mais ça a été réglé au plus haut niveau. Parce que, encore une fois, on a attiré l'attention de l'autorité sur le fait que. Mais je pense que le crédit a été dévoyé, en fait, de manière intentionnelle. De manière intentionnelle. Et nous allons nous faire entendre. Et je pense d'ailleurs que nous allons demander la mobilisation au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal pour que les gens puissent, de manière simultanée, protester, n'est-ce pas, contre ce qui se passe. Je crois qu'on aura un plan d'action, n'est-ce pas, à mettre en œuvre rapidement par rapport à ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être dans un endroit aseptisé, climatisé et de décider, il faut aussi, encore une fois, savoir se battre. On n'a jamais les choses gratuitement. À un moment donné, eh bien, il s'agit de passer à l'action plutôt que de se mettre, n'est-ce pas, à parler pour ne rien dire. Mais je souligne encore une fois que par rapport à certaines choses, n'est-ce pas, le président n'a pas été correctement informé. D'ailleurs, quand il est allé à Rue pour Pointe-Sarène, moi-même j'étais invité, mais je n'avais pas pu y aller étant absent de Dakar. Quand il a annoncé le montant, combien 75 milliards, ce n'est pas le cas. Je confirme ici, au nom de tous les professionnels ici présents, je le dis devant la presse, que le secteur du tourisme n'a pas bénéficié de 75 milliards et que les informations qui ont été transmises au président sont des informations erronées et qu'il y a eu un détournement de destination par rapport, n'est-ce pas, à ce qui était prévu pour le secteur du tourisme. Et nous demandons à ce que les décisions du président de la République soient respectées, n'est-ce pas, encore une fois, et que les allocations destinées au tourisme reviennent au tourisme. Ça, c'est clair. Nous demandons également, à ce moment-là, si cela continue comme ça, à ce que le tourisme soit détaché des transports aériens, parce que nous sommes phagocytés aujourd'hui par la manière dont ça fonctionne.